Dussopt, vous allez défendre cette réforme au Parlement. Les oppositions politiques pourraient mettre en avant dès cet après-midi le grief qui a été retenu à votre encontre par le parquet national financier, qui est celui de favoritisme dans cette affaire de relation avec un groupe d'eau lorsque vous étiez maire il y a quelques années. 4 autres griefs ont été écartés, mais celui de favoritisme est pour l'instant maintenu. Vous comptez vous défendre, vous êtes présumé innocent, mais politiquement et malgré le soutien de la Première ministre, n'est-ce pas un ministre affaibli face à moi qui défend une réforme inflammable? D'abord, vous l'avez dit, une enquête a été ouverte après un article en 2020 et à l'issue de cette enquête, le parquet financier a classé sans suite 4 des 5 faits, des 5 reproches possibles. Et donc, il n'y a pas d'accusation de corruption, de prise d'intérêt. C'est très important pour moi que ce soit dit et que ce soit écrit. Mais on voit le verre à moitié vide et c'est celui de favoritisme qui est retenu. Il reste effectivement aux yeux du parquet la possibilité d'une infraction pour une procédure de marché public en 2009, il y a 14 ans de cela. J'ai convaincu de ma bonne foi, de mon honnêteté sur les 4 premiers points et je souhaite convaincre de la même chose sur le 5e point. Ça, c'est la justice. Mais politiquement, monsieur le ministre, vous imaginez un ministre du Travail en exercice qui fait face à de telles accusations, vous êtes présumé innocent, c'est pas compliqué dans de telles circonstances de défendre une réforme de justice? Vous allez voir que cet après-midi, on va parler du fond et vous allez voir que je serai en pleine forme. Et les oppositions, vous croyez qu'elles ne seront pas en pleine forme pour mettre en cause... Elles seront aussi en pleine forme, mais j'ai une grande chance, c'est d'être soutenu par une majorité, par un gouvernement et par une chef du gouvernement pour affronter ce débat. Est-ce que vous vous interrogez sur le timing de ces révélations? Ça arrive au moment où vous portez une réforme inflammable. Est-ce vrai que la majorité s'interroge sur le hasard du calendrier? C'est pas à moi de répondre à cela et à faire de tels commentaires. J'ai toujours respecté, depuis 2020, parce que le premier article a été publié en 2020, j'ai toujours respecté le travail de chacun. Et je considère, parler de Mediapart pour l'article, et j'ai toujours respecté le travail du parquet financier qui a mené ses investigations, qui m'a posé de nombreuses questions auxquelles j'ai répondu. À l'oral et à l'écrit, je souhaite une seule chose aujourd'hui, c'est d'abord aller au bout de cette réforme et faire mon travail de ministre, et puis comme citoyen, de finir et de lever ce dernier point. Si c'était quelqu'un de l'opposition à votre place, auriez-vous eu la même mansuétude ou le député socialiste que vous avez été aurait tout de suite demandé la démission? Je n'aurais pas demandé de démission, mais il est vrai que ce genre d'épreuve apprend aussi. Et je note que dans l'opposition, il y a un certain nombre de paroles aujourd'hui. Je pense notamment à ce qu'a dit Xavier Bertrand hier, qui sont respectueuses de la procédure et respectueuses de l'honneur des uns et des autres, et je les en remercie. Merci Olivier Dussopt et bon débat cet après-midi. Bonne journée à vous.